Bonjour à tous, je m'appelle Ella Géhu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et aujourd'hui je suis encore très heureux de pouvoir faire un autre contenu. Cela fait un long moment que je n'ai pas fait de contenu. La dernière fois que j'avais fait, je crois que c'était il y a de cela 2 semaines. C'était en rapport avec les bourses du CSC. Pour tous ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la vidéo en question, elle se trouve sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous souscrire et cliquer sur la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons commencer avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la loi du moindre effort. Donc comme je le disais, pour tous ceux qui sont sur ma chaîne, je fais des vidéos en anglais où je fais la revue des livres très intéressants. Et j'essaie de tirer ce qui peut m'être avantageux. Et j'aime bien partager ces choses avec mon public. Donc aujourd'hui, le livre dans lequel j'ai puisé cette connaissance ou bien cette ressource, c'est un livre qui a été écrit par un psychologue et économiste américain d'origine israélienne et son nom est Daniel Kahneman. Il a écrit un livre très intéressant. Et le nom du livre, c'est Think Fast, Think Slow. Donc, je vous recommande ce livre, si vous pouvez le lire en anglais. Je ne sais pas s'il existe des versions en français, mais c'est un livre super intéressant et il vous permet de prendre un grand plongeon sur la façon dont l'esprit humain ou bien la psychologie humaine marche. Et on découvre beaucoup de concepts qui sont aussi reliés à l'économie. Donc, aujourd'hui, je disais, nous allons parler de la loi du moindre effort. Donc, qu'est-ce que la loi du moindre effort? La loi du moindre effort stipule que tout être humain ou bien tout être vivant, la plupart du temps, va essayer de prendre le chemin le plus facile pour avoir un résultat. Donc, par exemple, si je voudrais apprendre un contenu, au lieu de lire directement le livre, je peux partir par exemple sur une plateforme où on me fait le résumé du livre et là je n'ai plus à faire par exemple 10 heures ou bien 11 heures de temps en train de lire le livre. Donc la loi du moindre effort, c'est beaucoup plus, j'ai des options qui sont autour de moi, j'ai plusieurs options, mais l'esprit humain, parlant de façon psychologique, va essayer de prendre celui qui va le demander le moins d'énergie possible. Et il y a d'autres personnes qui prennent même ce concept et ils essaient d'aller en profondeur et ils disent que dès qu'il y a un résultat acceptable, la personne commence à laisser tomber les autres options. Dès qu'il y a un résultat acceptable, la personne laisse les autres options. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et lorsque je reste penser sur la loi du moindre effort, je vois que c'est une loi qui entre dans plusieurs domaines de notre vie. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans les études, que ce soit dans le business, ces tentacules n'ont pas de limite. Parce que je considère que cela c'est une nature humaine. Chaque être humain, on aime ce qui est facile. La plupart, nous aimons tous ce qui est facile, ce qui est convenable. Je me rappelle, je crois que c'était hier, j'avais une conversation avec un de mes camarades et il me parlait de pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque je balaie la maison, je dois me courber alors qu'il y a des balais qui sont spécifiques où tu peux juste te lever et nettoyer la maison sans problème. On avait eu une vive discussion à propos de ce sujet et on essayait d'évaluer la convenabilité et l'aisance qu'un produit ou bien un outil vous confère. C'était une conversation assez intéressante. Donc comme je le disais, la loi du moindre effort trouve des applications partout. Dans les études, par exemple, moi personnellement, je me suis trouvé plusieurs fois en train de l'appliquer
sans savoir. Je me rappelle, ou bien je peux dire la plupart du temps, lorsqu'il y a des examens, qu'est-ce que je fais? Si c'est que le contenu que je dois étudier est assez long et me demandera beaucoup d'efforts, par exemple étudier un PPT de 200 pages ou bien essayer de lire un chapitre qui prend par exemple couvre sur 25 pages ou bien 30 pages, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste partir sur YouTube. Je vais sur YouTube, je vois une vidéo qui explique le concept et après je m'approprie de la connaissance ou bien de la logique, la procédure de logique de cette vidéo. Et là, je commence à comprendre les choses. Ou bien dans le business, par exemple. Dans le business, tout est fait sur la loi du moindre effort. Absolument tout est fait sur la loi du moindre effort. Si c'est que tu veux faire un produit et que tu veux le vendre à des personnes, il faudrait que ce produit permette aux autres, à ceux qui les utilisent, d'avoir un certain degré d'aisance ou bien un certain degré de convenabilité. Cela doit les libérer d'un certain effort qu'ils avaient à mettre à chaque fois qu'ils devaient faire ce travail. Par exemple, nous utilisons tous les téléphones. Il est difficile de ne pas utiliser un téléphone. Il est très difficile de ne pas utiliser un téléphone, surtout dans une société où tout est numérique, où tout est digital. Pourquoi? Parce que le téléphone, en fait, cela nous épargne beaucoup de choses. Lorsque nous voulons communiquer, nous appelons telle personne, nous prenons juste le téléphone. Lorsque nous voulons, pour d'autres, faire de l'argent, ils le font par leur téléphone. Pour ceux qui veulent, par exemple, étudier, comme je le disais tantôt, aller sur YouTube, aller sur Bilibili, c'est très convenable. C'est absolument convenable. Dans d'autres pays, comme par exemple ici en Chine ou bien aux États-Unis, tu peux acheter ton train de ticket directement par le téléphone, ton billet d'avion directement par le téléphone. Donc le téléphone est une solution. Et pourquoi est-ce qu'elle est une solution? Parce qu'elle nous libère d'un certain effort que nous avions à faire. Maintenant, je ne suis plus obligé de partir à la station de train pour acheter mon ticket. Je peux directement rester chez moi et je prends mon ticket en ligne. Cela nous libère d'un certain effort. Et c'est tout ce qui est en rapport avec la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est ça. Dans le business, ces applications sont partout. Donc, si c'est qu'on trouve un produit qui peut libérer une personne d'un certain effort, la probabilité que ce produit soit vendu est très très grande. Elle est très très grande parce qu'elle apporte une certaine valeur dans le marché. Mais maintenant, on voit toutes ces applications de la loi du moindre effort, c'est super. La loi du moindre effort, je trouve que c'est super. La personne qui a mis la loi du moindre effort dans le cerveau des êtres humains, vraiment, elle est super. C'est super. Mais maintenant, lorsque je pense à notre société d'aujourd'hui, à cause de la loi du moindre effort, par exemple, dans les pays assez développés, tantôt, tu peux avoir tout de ta chambre. Il y a des personnes, par exemple, qui vont rester toute la journée en train de jouer aux jeux vidéo, en train de regarder des films Netflix, ou bien être sur YouTube, Instagram, Facebook, tourner les pages à chaque fois. Et lorsque le moment de manger arrive, ils ne sortent pas pour aller dire que ok, je vais aller au marché, acheter des choses et revenir préparer. Ils disent que bon, je peux juste commander la nourriture en ligne et ça arrive directement à ma porte. Et là, la loi du moindre effort commence à devenir comme un serpent qui vous mord au talon. Cela commence à devenir quelque chose d'assez difficile à arranger. Et par corollaire, on a toutes ces différentes maladies qui sont, nous avons l'hypertension, le diabète et toutes ces autres maladies que l'on voit actuellement dans notre société. Donc, la loi du moindre effort, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et je crois que nous devons tous
chercher à voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la loi du moindre effort. Par exemple, moi, je sais que je suis un homme et je dois travailler intelligemment, oui, mais je dois travailler durement aussi. Et là, cela appelle à ce que dans tout ce que je fais, je dois mettre le 100% de moi-même. Cela appelle à ce que lorsque je fais une vidéo YouTube dans laquelle je fais une présentation, que je mette tout ce dont j'ai appris pour les autres. Il est plus facile pour moi de dire, ok, je vais juste rester dans ma chambre, prendre mon téléphone, le placer sur la table, essayer de parler de façon nonchalante. Mais c'est quelque chose que je dois changer et je dois le changer en étant conscient de cela. C'est pour cela que je dois me déplacer vers une place où la luminosité est beaucoup plus meilleure pour permettre au public, pour permettre à mes auditeurs de pouvoir cerner le contenu de mon message et en même temps se réjouir aussi de la qualité de la vidéo. Donc, majoritairement, voilà la loi du moindre effort. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de souscrire et on se dit à la prochaine. Peace.